Merci et bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à la deuxième sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Deuxième journée de grève générale pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse du fait de son implication dans le dossier Petro-Caribé. Toutes les activités étaient pratiquement paralysées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des citoyens de la capitale inquiets face à la persistance de la crise politique qui ne fait qu'aggraver la situation socio-économique du pays. Dans un tweet, le président de la République a condamné le meurtre de notre confrère de Radio Sans Fin, Rospide Pétion. Il exhorte les autorités judiciaires à prendre leurs responsabilités. À Jacmel, l'association des journalistes professionnels ANJP, révoltée aussi par cet assassinat, elle appelle la police à tout mettre en œuvre afin de mettre la main au collet des auteurs. Dans l'international, 7 migrants, dont 2 enfants, sont morts mardi dans un naufrage au large de la Grèce. Ils tentaient de rejoindre l'Europe. À New York, un hélicoptère qui s'est écrasé sur le toit d'un immeuble a provoqué la mort du pilote qui était seul à bord. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li la pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Des opposants au président de la République continuent de réclamer sa démission du fait de son implication dans le dossier Petro-Caribé. Ils étaient plusieurs centaines à manifester une énième fois dans les rues de la capitale pour être dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène au Champ de Mars. Écoutons-les au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Nous mettons pas président Jovenel parce qu'elle va régler rien dans le pays. Je dis là, nous va venir sur Grenade avec Jovenel nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous allons première manifestation pacifique, nous allons deuxième, il campait dans bang, nous ne pouvons pas tirer l'emmène. Parce que nous disons Jovenel nous gagne bagaille. Tout ce qui va faire dans le pays, c'est Jovenel qui la cause. Tout ce qui va arriver dans le pays, c'est Jovenel qui la cause. Tout ce qui va arriver famille nous, amis nous, petits nous, race nous, c'est Jovenel qui la cause. Tout ce qui va arriver journalistes pareil nous, c'est Jovenel qui la cause. Nous disons Jovenel, s'il vous plaît Jovenel, quittez le pays pour nous jouer l'autre bagaille pour nous faire avec le pays d'Haïti. Jovenel, quittez le pays pour nous, s'il vous plaît. Jovenel Moïse. Je sais la jeunesse là prend la rue en fond encore vient de l'école. Je sais prend la rue pour nous dire nous pas continuer à vivre sur l'hôpital. Nous pas capable continuer à vivre dans situation mal propreté ça. Côté président choisi vous aider un mercenaire pour venir tirer dans la tête. Nous pas vivre dans situation ça encore. Nous sommes campés pour nous révolter, pour revendiquer droit nous, pour dire nous besoin manger, nous besoin l'école. Jovenel fait 3 bateaux. Pays à Haïti, pas pays Jovenel. Ni Matéli, ni Madame Matéli. Journée aujourd'hui, nous-mêmes, dans FMBB, Fédération Mastopile Belle. Nous dit, faut Jovenel aller, place Jovenel pas là encore. Mamie dit à monter tête nègre. Mamie poisse tête nègre. Mamie Maïmoune tête nègre, Tiam tête nègre, l'huile tête nègre. Nous dit Jovenel ou pas qu'à diriger le pays encore. Par ailleurs, d'autres militants regroupés au sein de la structure baptisée secteur syndical estiment que le départ de Jovenel Moïse serait la seule solution de la crise globale du pays. Lors d'une conférence de presse mardi, ces activistes qui ont appelé à la grève des 10 et 11 juin ont fait une proposition en 10 points dans la tenue d'une conférence nationale sans le chef de l'État. Écoutons l'un d'entre eux, Marcelin Jean-Philippe au micro de Josué Pierre-Paul et David Mercieuse. Le secteur syndical haïtien a constaté pas aucune institution qui a fonctionné bien dans le pays. Nous faisons proposition ça à la nation pour une sortie de crise, pour un changement radical et réel dans tout le système de l'État. Premièrement, nous avons choisi un juge cour de cassation qui pour venir remplacer le président démissionnaire, l'a gagné un mandat 3 ans pour restructurer l'État. 2. Premier ministre doit sortir dans le secteur démocratique largement
Et il doit former un gouvernement avec un cabinet ministériel qui pas doit gagner plus que 10 ministres. Et il doit gagner représentant tout secteur dans la vie nationale. 3. Gouvernement a bien pour mission. Premièrement, arrêter tout le monde qui participe dans le détournement comme Petro-Caribéa et prendre mesures pour faire procès dans un temps qui ne peut pas dépasser 12 mois. 2. Faire conférence nationale souveraine et signer un pacte de gouvernabilité pour au moins 30 ans pour réconcilier la nation. Et si par hasard le président n'a pas démissionné, qui nouvel État? Ou déjà, ouais, maintenant, décision populaire, les décisions populaires, ou sorte de dialogue, ou sorte de grève, maintenant l'État n'a pas de moralité, l'État a perdu de légitimité, maintenant ça le lié. Eh bien, c'est le peuple-là qui va l'agir. Laissons parler maintenant le phénomène 86, déchoucage. Est-ce que c'est ça Haïti qui apprend journée aujourd'hui? Haïti va apprendre. Président Jovenel, pas seule nation, il n'est pas seul citoyen, il n'est pas seul monde qui a dirigé. Qui veut dire, le peuple a décidé, c'est l'émotion, sentiment. Vous connaissez ça veut dire? Laissez pas bien la loi est inexistante. Laissez c'est canage. La deuxième journée de grève générale a été en grande partie suivie dans plusieurs endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'administration publique et privée, le commerce, le transport en commun et l'école n'ont pas vraiment fonctionné. Toutefois, certaines stations d'essence des supermarchés ont levé leur rideau de fer et un plus nombre de véhicules publics étaient remarqués dans certaines artères de la capitale. À Pétionville, des tirs ont été entendus dans la matinée. Des citoyens n'ont pas caché leurs inquiétudes face à la crise politique qui ne fait qu'aggraver la situation socio-économique du pays. Leur déclaration au micro de Mario Silva et Rigard Noël. Avec toute dérive qu'a fait, je ne sais pas comment on va le comprendre, le président, c'est le premier citoyen, qui a dû exempter toute suspicion. Et les gens, nous, dans un rapport qui fait si Petro-Caribé, je dis non, il répète 69 fois, excusez-moi, 69 fois dedans. Et bien je dis, nous-mêmes, ce n'est pas seulement dans Petro-Caribé, Jovenel lui-même y participer. Je dis à Jovenel, participer dans plusieurs fonds en dedans pays. Nous sommes toujours là, gens que nous consommons, gens que nous voyons là, nous devons toujours gagner parce que l'objectif c'est ça. L'objectif c'est que l'ingénieur Jovenel Moïse remettre des missions parce que normalement nous connaissons un président pas capable devant un juge de pas capable devant un juge avec le gouvernement président pour ça il est fait pour qu'il démissionne pour qu'il devant le juge là et puis pour ça faire un prophète puisque il y a des débats qui viennent derrière parce que dernier rapport là qui c'est pour les belles beaucoup bail c'est l'aide bail tout nous pas le premier monde qui vient l'argent ça. Dans un tweet, le chef de l'État a condamné l'assassinat du journaliste de Radio Sans Fin, Rospide Pétion, qu'il a qualifié de crapuleux. Il a présenté ses sympathies aux parents de la victime et ses proches collaborateurs, indiquant que ce crime vient à nouveau endeuiller les familles haïtiennes. À Jacmel, l'association des journalistes professionnels ANJP condamne l'assassinat du journaliste Rospide Pétion le 10 juin. Cette structure appelle les autorités policières à tout mettre en œuvre en vue de retrouver les auteurs de cet acte crapuleux et de les déférer à la justice. Association nationale journalistes professionnels ANJP apprend avec un pile consternation, triste nouvelle. Nous connaissons que notre confrère Pétion Rospide mourit assassiné dans la nuit lundi, qui était 10 juin 2019, là, journaliste Radio Sans Frontières pendant l'étape saut de travail, il saut de faire émission dans Radio ça. Rospide Pétion, qui c'est un membre de corporation presse là, c'est un dernier goutte d'eau, dit qu'il t'a doué faire déborder vase là contre vague insécurité. Et dans ces circonstances, Rospide Pétion tombé. Nous dénonçons avec toute force non assassinat lâche, crapuleux, des secteurs que nous pouvons identifier, que la presse, la société civile, la justice pouvons identifier, qui t'a derrière un assassinat comme ça. Il y a des attaques qui étaient déjà faites sous station sœur Radio Télé-Guinée. Hier, dans la matinée, des individus t'ont attaqué local station de radio ça, t'ont boulé matériel. Et t'ont gagné dans la journée du dimanche qui était 9 juin, côté t'as une grande mobilisation et pour côté population dans la rue, il a demandé des comptes sur l'agent Petro-Caribé. T'as un confrère
du journal Le Nouvelliste, lui-même qui était arrivé victime de projectiles que la police était tiré à hauteur d'homme pendant que journaliste Le Nouvelliste tapé couvrit et manifestations dans la zone Champ-de-Mars. Il y a d'autres confrères encore. Et dans la situation délétère côté gens situation à dégrader là, Association nationale des journalistes professionnels dénoncer avec toute force nous ensemble machine répression, machine insécurité qui fois ça attaquer avec la presse qui c'est un rempart que aucun monde pas capable passer sous n'importe comment en dans société. Le temps de la pause avant de passer au journal international, restez branchés. Merci d'être encore avec nous. Dans l'international, 7 migrants sont morts noyés mardi au large des côtes grecques de l'île de Lesbos. 2 enfants font partie des victimes du naufrage. Les gardes-côtes ont été prévenus tôt dans la matinée afin d'intervenir rapidement pour venir en aide aux migrants. Ces derniers, comme beaucoup d'autres, avant eux, tentaient de rejoindre l'Europe. Suite à l'intervention des secours, 57 personnes ont pu être sauvées. Dans un communiqué, le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés en Grèce, Philippe Leclerc, a déclaré que cette tragédie est un rappel douloureux que les gens continuent de faire des voyages périlleux pour atteindre les îles grecques de la mer Égée. Il estime que des efforts redoublés sont nécessaires pour garantir des moyens sûrs et légaux d'atteindre l'Europe pour que les personnes ne risquent plus leur vie entre les mains de passeurs sans scrupules. Toujours à l'étranger, aux États-Unis, un hélicoptère qui s'est écrasé sur le toit d'un immeuble de New York a provoqué la mort du pilote qui se trouvait seul à bord. Au moment où un témoin filme, de la fumée s'échappe encore du toit d'un immeuble en plein cœur de Manhattan. Pendant quelques minutes, certains New-Yorkais ont cru revivre le cauchemar du 11 septembre 2001, mais il n'en est rien. Un hélicoptère privé s'est posé brutalement lundi à la mi-journée sur le toit d'une tour de bureau qui abrite notamment le siège américain de la banque française BNP Paribas à 2 pas de Times Square. L'immeuble se situe à 1 km de la Trump Tower où le président américain a conservé un appartement. Le secteur faisait l'objet de restrictions. Certaines voix, notamment des élus de New York, s'élèvent déjà pour demander de durcir ces règles encore davantage. C'est la fin de ce journal. Un devoir et un plaisir de vous informer. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.